Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Mais avant la lecture, chantons. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. C'est le 295 dans Sur les ailes de la foi. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vit, vous que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Amen. Matthieu 6, verset 9, là il est écrit: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Vous vous en rendez compte, frères et sœurs en Jésus, c'est le début de la prière que notre Seigneur nous a apprise, qu'il nous a léguée. Et je voudrais m'arrêter au tout début de l'expression de cette prière. Notre Père qui es aux cieux. Je voudrais y garder deux choses. La deuxième, c'est peut-être que le Père est tutoyé. C'est pourquoi nous avons dans cette formulation E-E-S. Notre Père qui est aux cieux. Pour dire que c'est véritablement notre Père, que c'est quelqu'un avec qui nous avons une communion. C'est quelqu'un qui est réel, qui n'est pas supposé. C'est quelqu'un qu'on ressent, qu'on éprouve, qu'on approuve et à qui on se donne. Notre Père qui est aux cieux. Je ne sais pas si en le disant, nous constatons non seulement le nous, mais également le aux cieux, comme pour nous dire, nous pouvons sur la terre avoir des pères différents, mais parce que la vie vient du ciel, si nous avons un même Père au ciel et que nous le reconnaissons, si nous provenons de ce même Père sur le plan spirituel et sur le plan physique, alors nous saurons tenir compte de cette identité et nous vivrons en harmonie parce que notre source spirituelle est cette source qui est déterminante pour notre identité, cette source est identique. Mon frère et ma sœur, si nous savons que le visible vient de l'invisible et que l'invisible a la puissance et l'autorité sur le visible, alors si nous avons une même provenance invisible, nous sommes obligés, nous sommes appelés, nous sommes déterminés à vivre en harmonie. Notre Père qui est aux cieux. Mais quand je regarde parfois une multitude de fidèles qui élèvent cette prière et qui gardent entre eux une distance incompréhensible, je peux seulement me dire que probablement nous n'avons pas un même Père ou alors nous ne connaissons pas notre Père.
Ma prière pour ce jour est que nous puissions dire notre Père qui est aux cieux de manière consciente et que nous rendions cette prière efficace en apprenant à nous lire à la lumière de ce Père et non à la lumière de notre chair. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit, c'est-à-dire de Dieu au-dessus de tout, est esprit et produit le fruit de l'esprit. Que cette parole soit bénie pour toi et pour moi ce jour, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je veux te rendre grâce et te dire merci pour cette prière que tu nous permets de répéter et de révisiter. Accorde-nous la grâce de te reconnaître comme notre Père, chacun ce qu'il concerne, et de marcher dans l'assurance que nous provenons de toi. Toi, ce Père qui pourvoit, et toi, ce Père qui unit. Pense aux veuves, veufs et orphelins, Seigneur. Sois leur Père parce que tu es le leur de manière particulière. Pense à nos différentes familles qui t'invoquent. Pense à ton Église. Je veux parler non seulement de la petite église dans laquelle je me trouve, Nazareth d'Aïdo, l'UEBC, dont tu m'as accordé par tes faveurs la destinée et qui échappe à ta lumière, mais à ton Église universelle. Seigneur, pense à elle de manière particulière en cette saison et en ce jour, pour la gloire de ton nom, au Cameroun et partout ailleurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.